normal. La première vidéo a été publiée, mais elle a été coupée. Heureusement, nous avons eu l'entière de la vidéo. Ah, mais c'est parfait. C'est parfait. Oui, ou bon, on voit un petit extrait où Monsieur Ango réussit à quand même balancer le type à terre. Balancer le monsieur. Ango est un peu fort quand même. Ne voyez pas, c'est pas parce qu'il met souvent beaucoup de blousons, mais il est un peu fort. Allez-y. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux ici? Tu cherches quoi? Tu cherches quoi ici? Qu'est-ce que tu veux ici? Vous allez où, monsieur? Tu cherches quoi ici? Tu cherches quoi ici? Tu cherches quoi? C'est forcé. Mets-toi dehors. Mets-toi dehors. Mets-toi dehors. C'est forcé. Vous êtes qui? Mets-toi dehors, Rango. Tu fais quoi chez moi? Mets-toi dehors. Mets-toi dehors. Oui. Mets-toi dehors. C'est forcé. Ango, mets-toi dehors. Laissez-moi. Ango, mets-toi dehors. C'est forcé. Ango, voleur, mets-toi dehors. Ango, mets-toi dehors. Mets-toi dehors. Mets-toi dehors. Vous traversez pour aller où, monsieur? Mets-toi dehors. Sortez, ça suffit. Mets-toi dehors. Venez voir le voleur. Venez voir le voleur chez moi. Venez voir le voleur chez moi. Venez voir. Venez voir le voleur chez moi. Mets-toi dehors. Mets-toi dehors. Mets-toi dehors. Mets-toi dehors. Mets-toi dehors, Rango. Mets-toi dehors. Mets-toi dehors, tu es un sorcier. Mets-toi dehors. Venez. Vous allez voir qu'il y a une image vers monsieur qui arrête monsieur Ango pour qui ne fracasse pas le visage de l'autre monsieur. Donc c'est la vidéo qui fait à présent le tour sur la toile. Ouais, c'est pas possible. C'est votre frère. Ouais, j'ai vu la vidéo et il y a beaucoup. Au-delà de la vidéo, Sam c'est mon frère, c'est mon ami. On a discuté un peu. Et moi, quand on a causé la dernière fois, je lui ai posé une seule question. Parce qu'apparemment, les images là c'est dans le village de Sam. Tout à fait. C'est là-bas que la dame m'a investi. C'est elle qui a construit la maison là-bas, dans son village. Mais moi, dans mon village, à Ebogo. Ça veut dire quoi? Mon frère, tu vas pas passer un seul jour. On ne va rien, tu vas partir seul. Ça veut dire quoi? Et j'ai dit ça la dernière fois. Pardon? Mais je ne comprends pas. Vous prenez fait et cause automatiquement pour votre frère. D'abord, ça se passe donc comment qu'une femme vienne construire la maison avec son argent dans votre village? Monsieur, où est votre dignité? Écoutez. Je peux avoir plusieurs grilles de lecture, mais là, en fait, c'est parce que ça m'énerve un peu. Ça énerve tout le monde. Première chose, c'est que quand vous êtes marié légalement et que vous avez signé bien commun, je pense que les biens vous reviennent tous les deux, non? Est-ce que le divorce a déjà été prononcé entre les deux? Non. Je ne sais pas. Mais sauf que la maison est construite dans le village de Sam Séverin Ango. Mais tant qu'on y est, c'est ta maison, porte ta maison, tu t'en vas. Et j'ai dit à Sam que, mais man, toi aussi, et tout à l'heure Cyril a dit qu'on a nos écoles au village. Dans mon village, à Ibogo, chez moi, vous savez, chez moi au village, quelqu'un est venu acheter le terrain. On interdit la vente des terrains chez nous. Il y a quelqu'un qui est venu acheter le terrain, je sais pas, peut-être 4000, je sais pas combien, 4000 hectares. Oui, beaucoup de terrain. Je suis allé au village, je leur ai dit que pas question. Vous débrouillez-vous à régler ça. Soit vous lui remboursez son argent, soit vous le faites partir. Bon, ils ont arrangé ça. Demandez-moi comment. Dis-nous. Chaque fois que le monsieur allait, voulait rentrer en bourse pour travailler, quelque chose lui arrivait. C'est quelqu'un qui célèbre la sorcellerie en plein jour. C'est la sorcellerie. C'est quoi? C'est la tradition. Oui, un catholique. Vous rendez compte? Un catholique célèbre la sorcellerie en plein jour. C'est la tradition aussi. Quand il a vendu le terrain, quand il a su que je contestais, il a essayé. Obama. Vous rendez compte? Oui. Ils ont ensorcelé le terrain. Je leur ai dit que le monsieur là, débrouillez-vous, quelqu'un lui-même il abandonne le terrain. Pour l'argent, si vous voulez vous rembourser. Je vous dis que le monsieur est revenu. Il a dit que vraiment, je vais aller commencer le travaux.
Celui qui lui a vendu le terrain a dit que, je ne sais pas, mais il y a un de nos frères qui conteste la vente. C'est compliqué. Je préfère que tu attendes, que j'essaye. Il a dit non, moi je ne veux pas le rembourser. J'ai acheté mon terrain, je vais occuper mon terrain. Le gars a dit ok, vas-y. Va travailler. Il est entré en bourse. 5 minutes après, il est revenu en courant. Lui seul. Il y a eu 4 tentatives, il a abandonné. Tu viens chez moi, dans mon village, parce que tu as de l'argent et que tu m'as aidé à construire une maison. Tu me dis que je n'entre pas chez moi. Je ne fais rien. Mais tous les jours, tu vas te réveiller, il y aura un serpent dans ta chambre. Il y aura quelque chose dans ta chambre chaque jour. Et tu vas partir seul. Seul. C'est normal. Personne. Hein, je n'agis même pas. Il suffit que tu dises à un patriarche que... Je veux que cette femme Et ce qui arrive à Ango, ce n'est plus la honte d'Ango. C'est la honte de tous les boulots. Vous ne pouvez pas abandonner votre fils et faire maltraiter par une femme de la sorte. C'est ça que je voulais dire. Il s'agit même de quoi? Mais c'est pas l'esclavagisme quand même. Mais c'est pas possible. On ne peut pas accepter ça. Si la femme estime que c'est elle qui a construit la maison, il trouve un moyen pour que, à la limite même, et ça me racontait que dans son village, il est vomi par ses frères. C'est vrai. Mais c'est pour ça, la femme s'est attachée les services de ses frères et de ses cousins à coup d'argent. Non, mais moi je me suis renseigné et ils sont indignes, les frères de Ango sont indignes. Vous ne pouvez pas, au nom de quelques pécules, abandonner votre propre frère. Et d'ailleurs, dites-vous une chose, si la relation se brise avec votre frère, d'où vient-il que vous soyez encore en relation avec cette dame? Ça passe et ça commence comment? Cyril pense peut-être que c'est de la sorcellerie. Moi, je ne sais pas comment on fait entrer un serpent à la maison. Mais dans chaque village, il y a au moins un. Moi, quand je pars au village et que j'ai des problèmes avec quelqu'un à Yaoundé, les gars me disent qu'on a suivi qu'il y a tel qui te dérange là-bas. On fait comment? On agit? Non. Parce que même à distance, ils peuvent agir. Même à distance. Les traditions restent encore là. Vous savez, Cyril, je vais vous dire quelque chose. Armand, tout à l'heure, il a peut-être raison en parlant de l'église catholique. Dans mon village, on me raconte l'histoire, on avait un grand-père qui était en mesure d'être au village, mais d'entrer, c'est-à-dire quand vous aviez un problème, quand vous apportez plainte, on vous a amené en fou. Il avait la capacité de marcher de manière mystique, d'arriver en fou, de retirer votre dossier dans les affaires du président du tribunal. C'est un truc de dingue, c'est la dinguerie, vous n'y croyez pas. C'est ça. Mais ça aussi, j'ai dit à Sam que toi-même, tu es responsable. Parce que si tes frères t'abandonnent pour préférer ton épouse, c'est que ça dépend du comportement que tu avais avec tes frères. Il faut être correct au village. Mais maintenant, sur la vidéo, je vois les gens qui se moquent de ça, mais Sam il a mis le monsieur au sol. Oui, bien sûr. En 2 minutes. Il a même tabassé. En 2 minutes. Le monsieur a vu Sam frère, il s'est dit que. Et puis, un sportif. je vais donner 2 conseils. 2 conseils. Première chose, les gars, ne cherchez pas les femmes parce qu'elles ont de l'argent. Parce que. Ah, c'est ce qu'il a fait. Hein? Je sais pas, mais je dis seulement, je parle de manière. Parce que soyez fiers de votre pauvreté. Quand je dis soyez fiers de votre pauvreté, c'est qu'on peut se contenter du peu qu'on a. C'est ça. Il y a quelqu'un qui m'a dit l'autre jour, oh vraiment, Obama, comme tu as trahi, tu vas tomber. Il dit que je ne peux plus tomber. Dans mon village, tout ce on attend d'un homme, c'est qu'il construise une maison au village. Il y a une maison au village. Alors. Quel que soit ce qui arrive, je pars au village et je suis respecté. Pas n'importe laquelle. Dans mon village, personne n'aspire à être riche. Personne n'aspire à être président de la République. La seule ambition d'un gars du village, de mon village, c'est avoir une maison au village. J'ai ma maison au village, donc je ne peux plus tomber. Et c'est pour dire que les petits calculs là, parce que la femme a de l'argent, tu vas rouler dans les belles voitures. À quoi ça sert? Parce que parfois, il y en a qui ont des belles voitures, mais ils ont du mal à avoir des relations intimes avec ces femmes-là parce qu'elle est parfois vieille. Et qu'elle ne peut pas te permettre d'avoir cette affaire-là. Parce que ma fille regarde. Dans le cas d'espèce, il paraît qu'il y a 16 ans d'écart entre les deux. Je sais pas, je suis Qui est né? Mettez le micro, non? Vous voulez vous donner l'information, vous ne devez pas. Je dis qu'il y a 16 ans d'écart. Il y aurait 16 ans d'écart entre les deux. Qui est l'aîné? D'après ce qu'on entend, ce serait la dame. Ah, la dame est son aînée de 16 ans. Oui. Il y a la femme là aussi. Mais je pense que moi, j'essaierais quand même d'apporter aussi une autre façon de voir. C'est-à-dire qu'ils ont quand même été, je pense que d'après l'information, ils sont mariés. Et vous savez, nous sommes les Africains, quand on est marié, on est marié. Donc c'est le mariage, c'est la réunion de famille,
des familles sont unis à partir de ce moment-là. Mais non, je peux parler. Ernest défend le frère. Attendez, Cyril, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui vous êtes aussi... Vous conservez la parole, mais laissez-moi quand même placer une. Quand je suis quand même le modérateur. Non, il n'y a pas l'amitié ici. L'amitié, c'est quand on va sortir. Je voudrais que vous disiez à Obama de donner aussi des conseils à son frère. Parce que... Mais je voulais donner vous un coup. Parce que... calmez-vous, Cyril, calmez-vous. On a tout le temps, on a tout le temps. Calmez-vous. Ça commence aussi où? Que la femme, elle, tout ce n'est que son argent. Toi, tu n'as pas acheté 2 parpaings pour la maison qu'elle vient construire dans ton village. Non, on peut pas. Tu vas lui parler comment? Non, mais c'est ce que la femme dit. Non, mais c'est qu'elle dit, mais c'est pas ce qui est. Mais il n'a pas dit le contraire non plus. Non, mais quand même. Je dis, Obama, vous pouvez aller vivre dans la maison d'une femme, une maison construite par ses moyens. Vous n'avez rien mis. Vous avez la gronder un jour. Non, attends, Armand, si tu permets, Cyril, excusez-moi. Mais c'est pas parce que... Cyril, tu vas prendre la parole. Mais ce que je veux dire, Armand, c'est que les comportements des gens dépendent de l'éducation qu'ils ont reçue. Hein. Vous comprenez? Moi, je suis mal à l'aise même de recevoir l'argent d'une femme. Alors? Mal à l'aise. C'est ce qu'on dit. L'éducation que j'ai reçue, dans notre village, on sait que c'est l'homme qui fait tout. La femme fait, si elle est ménagère, elle va au champ, elle fait les arachides. Mais dès qu'on dit inscrire l'enfant à l'école, c'est l'homme. L'enfant est malade, c'est l'homme. Construire la maison, c'est l'homme. D'où vient-il qu'aujourd'hui, on inverse les choses où c'est la femme maintenant... Dites-le donc clairement à votre frère. Tu sais, moi... Il y a des éléments qui montrent que c'était une relation intéressée. Ça aussi, il faut le dire. Il n'y a pas l'âge. Il y a deux choses. Il y a deux choses. Il y a deux choses. Willy permet, il y a deux choses. Première chose, parce qu'on a, après une émission ici, on a discuté avec Sam. Je ne devrais même pas dire certaines choses à l'antenne. Il y a un aîné. Adam, bon, je vais pas, il y a des choses qu'on ne peut pas dire à l'antenne, mais il y a quand même une chose. Chaque fois que vous épousez une femme qui est soit divorcée, bien qui a connu un autre homme avant, posez-vous quand même la question. Posez-vous. Et moi, si je peux donner un conseil à la dame, parce que Cyril doit prendre la parole, s'il vous plaît, madame, vous avez toute votre vie devant vous. Quelle vie? Elle a 16 ans de plus que Yango. Elle a quelle vie devant? Elle a son avenir derrière. Elle va le bousiller sa vie en faisant la guerre. Non. Et tout le monde de la dame. Si c'est ta soeur, tu accepterais pas ça. Non, j'ai dit, Cyril nous dit qu'elle a 16 ans de plus que Yango. Et toi, tu dis qu'elle a l'avenir devant. Elle a 32 ans et la femme a peut-être, je ne sais pas trop. Elle a 32 ans. Il a quel âge? Il est mon aîné, moi j'ai 47 ans. Faut arrêter. Ah oui, 47 ans. Moi j'ai 47 ans, il est mon aîné. Non. Donc la femme là, il a au moins 50 ans. Tu accepterais que ta soeur... Alors même si... Vous ne comprenez pas ce que je dis. Oui. Obama, ne dites pas à cette dame qu'elle a un avenir devant. Son avenir est derrière. Je vous dis, elle a au moins 65 ans. Laissez-moi dire quelque chose. Mais il y a deux choses. Elle a quel avenir? Il y a deux choses dans cette affaire qui me semblent quand même. Il faut voir aussi les choses dans leur contexte. C'est peut-être un mariage intéressé, comme vous dites. Mais il y a que elle s'est mariée dans un village à Zem et elle a consenti à aller construire dans le village de son époux. C'est aussi un acte d'amour. Je ne vois pas que, est-ce qu'elle manquait les terrains dans son propre village à elle. Maintenant, je crois simplement que, et il y a d'autres images qui circulent. Il y a eu, ce matin, je vois une autre image dans un hôtel et tout ça. Je crois simplement que, cette image, il paraît qu'elle daterait de janvier. C'est celle qui, la bagarre daterait de janvier. C'est pas une image d'hier ou d'il y a 2 jours. Daterait de janvier. Et je voulais dire simplement que, vous savez, les querelles comme ça de couple, il ne faut pas que les gens les instrumentalisent et les ramènent dans les réseaux sociaux pour nous faire en parler parce que vraiment, beaucoup de gens vivent des situations extrêmement difficiles. Moi, je pense qu'elle a été mariée dans cette famille. Vraiment, elle a construit dans le village. Il pourrait trouver un modus operandi avec Sam pour pouvoir vivre, cohabiter. Non, mais ce que vous ne savez pas, c'est que le monsieur a quand même tenu des propos désobligeant, rabaissant concernant la dame, en la traitant de vieille femme, en la traitant, oui, mais c'est la vérité, c'est vrai, oui, Bidima, mais je vous donne une information peut-être que vous n'avez pas. Honte aux gens de l'Africa Foot. Ceux qui sont à Montaigu là, ceux qui sont allés à Montaigu. Il y a eu 15 demandes de visa. 15. 14 ont eu.
Sam Severin Ango a même porté certains d'entre eux au moment d'aller prendre les visas. Il se trouve, ça c'est information de journalistes, que ce sont les gars là qui sont à Montaigu, qui ont activé la dame, qui a fait des vidéos pour dire que Sam ne doit pas sortir du pays, il veut fuir et tout ça, machin truc. Ils ont pris ça, ils ont balancé à l'ambassade de France. Attention, c'est ce que vous dites. Parce je sais de quoi je parle. Ouais, mais il faut avoir les preuves. J'en ai. Je suis très sérieux. Des messages à mais je ne suis pas en train de blaguer. Je parle avec toute la froideur. Et c'est pour ça, c'est pour ces raisons qu'on a refusé le visa à Sam. Et les noms même, je les ai. De ceux qui ne voulaient pas que Sam Severin Ango fasse le déplacement pour Montaigu. Je trouve que ça manque de sérieux. Parce qu'aujourd'hui, la FECAFOOT communique très peu. Oui, bien sûr. Et Sam Severin Ango, on peut l'aimer ou pas l'aimer, au moins sur le plan de la communication, ce serait un apport énorme à l'actuel exécutif de la FECAFOOT. Maintenant, vous faites que Ango ne parte pas en France. C'est avec votre agent qu'il veut voyager. C'est quelle méchance.